Timothée est en danger dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Alexis a tiré sur le garçon. De son côté, Alma a pris une grande décision. En effet, la jeune femme décide de tout quitter pour suivre Benjamin à Paris. Sous le choc, ce dernier avoue qu'il n'y croyait plus. Pour annoncer son choix à Audrey, Alma lui offre une boule de neige représentant certains monuments de Paris. Son ami accuse le coup difficilement, mais la félicite malgré tout. Un peu plus tard, Audrey se confie à Damien. Elle explique être très triste, car Alma était sa seule amie proche à 7. De plus, la jeune femme part pile pendant leur voyage au Maroc. Damien propose alors à Audrey d'annuler leurs vacances. Néanmoins, elle décline la proposition parce qu'Alma lui a toujours dit qu'elle avait besoin d'un break. Demain nous appartient épisode du 6 mars. Timothée est sorti d'affaire dans Demain nous appartient. En effet, le garçon s'en sort avec une blessure à l'avant-bras dans votre série favorite. Interrogé par Martin, Timothée se remémore ce qu'il s'est passé vendredi soir. En aparté, Victor explique à Martin qu'un mystérieux inconnu l'a appelé pour l'éloigner de la villa. De plus, il l'informe que son fils devait faire du babysitting, mais il est rentré plus tôt que prévu. Martin comprend alors que les deux cambrioleurs étaient bien informés. Martin emporte le téléphone de Victor pour essayer de retracer l'appel. À quelques kilomètres de là, Karim et Georges tentent de reconstituer les faits à la villa. Pour eux, celui qui a ouvert le coffre-fort n'est pas un amateur. Georges découvre la balle tirée sur Timothée logé dans l'escalier. Au commissariat, Bénédicte et Étienne apprennent que la garde à vue de Dorian va être prolongée. Aurore est persuadée de son innocence, mais la seule personne qui peut corroborer ses dires, Launa, est dans le coma. Tout à coup, Aurore reçoit un appel, Launa est sortie du coma. À l'hôpital, la jeune femme dédouane Dorian et raconte toute l'histoire. Au commissariat, Damien découvre que l'empreinte retrouvée sur la scène du cambriolage correspond à celle prélevée dans le sous-sol où est mort Jonas. Lisa en déduit qu'une personne a pu descendre Jonas après le départ de Dorian et Luna. Ainsi, 3 jours plus tard, il a pu cambrioler la villa. Cette nouvelle preuve innocente définitivement Dorian. Timothée reconnaît un de ses agresseurs. Étienne s'inquiète pour Timothée dans Demain nous appartient. En effet, le père de famille passe prendre de ses nouvelles. Victor lui explique qu'il ne gardera aucune séquelle et qu'il pourra bientôt sortir. Timothée semble mal à l'aise pendant la visite d'Étienne. Au commissariat, l'enquête piétine. En effet, le rapport de balistique indique que la balle retrouvée ne provient pas d'une arme fichée. De plus, l'appel reçu par Brunet a été émis d'un téléphone prépayé. Cependant, Georges découvre qu'un logiciel espion a été installé sur le téléphone de Victor. View this post on Instagram. A post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Parallèlement, Timothée reçoit la visite d'Elsa. Préoccupé, le garçon se remémore la soirée du cambriolage. Il pense avoir reconnu la voix d'un des cambrioleurs. Et il s'agit de celle d'Étienne Curtis. Sa chérie pense que les médicaments le font divaguer et lui propose de se reposer.
Étienne croise Alexis alors qu'il est en compagnie de Dorian et de Bénédicte. Étienne éloigne son vieil ami et le somme de le laisser tranquille. Il estime avoir fait sa part du marché et qu'il ne lui doit plus rien. Néanmoins, Alexis ne l'entend pas de cette oreille. Il reproche à Étienne d'avoir laissé une partie du butin chez Brunet. Alexis le met en garde et l'incite à se tenir prêt, ils vont bientôt remettre cela. The man I love just had